Bismillah. Après avoir recouché Toby dans son couffin, Lucie posa les mains sur ses hanches en contemplant avec effarement le chaos qui régnait dans la pièce. On eût dit qu'un ouragan était passé par là. Vous n'avez personne pour faire le ménage s'enquit-elle. Vous trouvez que je ne suis pas doué pour le ménage non plus, riposta Kern avec humour. Lucie ne put s'empêcher de sourire. C'est peu dire. Vous n'allez tout de même pas me demander de ranger. Justement si, répondit Lucie en se baissant machinalement pour ramasser une serviette humide qui traînait par terre. Si je dois passer ici 40 jours et 40 nuits, ne parlez pas de malheur, s'écria Kern en passant immédiatement à l'action, pourvu que Clary revienne d'Ardard. Clary, ma gouvernante, Madame Clarence, pour les non-initiés. Nous sommes en ce moment dans son appartement. J'y ai installé May parce qu'il y a une chambre et une salle de bain indépendantes. Et puis je pensais que la kitchenette serait pratique s'il fallait donner un biberon à Toby pendant la nuit. Et Madame Clarence, où l'avez-vous cachée? Elle a pris May en grippe à la minute où elle l'a vue et m'a menacé de rendre son tablier si je ne lui accordais pas quelques jours de congé. Comme c'est une véritable perle, je me suis incliné. Et vous comptiez sur May pour remplacer votre gouvernante? Grand Dieu, non. J'espérais qu'elle prendrait la poudre d'escampette en s'apercevant qu'il n'y avait personne pour la servir, ce qu'elle s'est empressée de faire, d'ailleurs, mais en me laissant Toby. Il s'interrompit puis contempla son interlocutrice d'un air hésitant. Lucie? Oui. J'ai vraiment besoin de vous, j'ai emmené le gros des troupeaux dans les collines cette nuit, mais il reste encore quelques bêtes près de la rivière. Vous voulez vous en occuper maintenant? Si vous acceptez de garder Toby, oui. Il ne lui ordonnait pas de surveiller Toby, il le lui demandait comme une faveur, ce qui était bien pire, comment refuser, en effet. Puisqu'il dort, vous n'aurez pas grand-chose à faire, souligna-t-il, il suffit de rester à portée d'oreille. Qu'auriez-vous fait si je n'étais pas venu? Dieu seul le sait, peut-être aurais-je fait appel aux pompiers. Pour faire évacuer votre fils? Oui. Et vous avec? La question demeura suspendue entre eux, lourde de sens. Lucie mettait Kern à l'épreuve et il le savait. Bon sang, s'exclama-t-il enfin. Je le connais à peine, on ne peut pas me demander d'endosser les responsabilités d'un père. On n'a jamais que 2 parents. Elle se tourna vers le bébé en soupirant, puis regarda de nouveau Kern. Allez vous occuper de votre bétail, monsieur McAllister. Je vous décharge momentanément de vos responsabilités. Enfin, Lucie, que voulez-vous que je fasse? Que je laisse mon troupeau se noyer? Fatiguée de cette conversation qui ne menait à rien, la jeune femme ferma les paupières un instant. Kern ne se rendait absolument pas compte de la situation désespérée de son fils. « Allez-y, répéta-t-elle d'une voix lasse. Au moment où il s'apprêtait à quitter la pièce, elle le rappela. « Monsieur McAllister? Oui. Pourriez-vous me procurer des vêtements de rechange entre votre chien et votre fils? Je ne suis vraiment plus présentable. » Kern l'examina avant d'inspecter ses propres vêtements dont l'état lui arrachait une grimace. « Oh, nous deux, nous faisons de la paire. Je ne suis pas certain d'apprécier le rapprochement. » Il lui décocha un large sourire. « Ah bon? Où puis-je trouver des vêtements? Vous pouvez toujours fouiller dans la garde-robe de Clary, mais comme elle fait au moins 10 tailles de plus que vous, je doute que vous trouviez votre bonheur. Sinon, vous pouvez toujours vous débrouiller avec mes jeans et mes chemises. Si je dois rester quelques jours, il faut trouver une solution. » Lucie embrassa la pièce du regard et ses yeux s'arrêtèrent sur une machine à coudre. Je peux m'en servir? Vous savez coudre? Les femmes de loi ont plus d'un tour dans leur sac. Si vous me donnez la permission de retoucher 2 de vos jeans, je serai comblé. Vous n'aurez qu'à déduire le montant du salaire que vous m'avez si généreusement promis. Vous voulez coudre maintenant? Autant profiter de la sieste de Toby, non? Comme vous voudrez. Il s'éclipsa pour revenir quelques minutes plus tard avec 3 jeans et des chemises. Je frémis à l'avance du résultat, déclara-t-il. Qui vivra verra, lança-t-elle gaiement. Il semblait hésiter à partir, comme s'il se sentait gêné d'abuser de ses bonnes grâces. Cependant, au bout de quelques secondes, il murmura un bref merci et tourna les talons. La nuit tombait lorsque Kern rentra. Un sentiment étrange l'envahit quand il aperçut Lucie, installée une fois de plus sur la véranda pour donner le biberon à Toby. À la différence de la première fois, toutefois, son apparence était nettement améliorée. Vêtue d'un jean retaillé et d'une de ses chemises, sa chevelure couleur de blé mûr rejetée en arrière, elle ressemblait à un ange tombé du ciel. « Pourquoi me dévisagez-vous avec ces yeux ronds »
demanda-t-elle. Vous pensiez que j'avais pris la fuite? Non, c'est juste que je m'étonne qu'il faille encore nourrir Toby. Il a du retard à rattraper, regardez, dit-elle en levant le biberon. Il a tout bu et il vient de se rendormir. Et vous? Vos bêtes sont-elles en sécurité? Toutes sauf un taureau, murmura-t-il en se passant la main sur le front d'un geste las. Faites comme moi et prenez une douche, lui conseilla-t-elle. Vous vous sentirez mieux, ensuite nous dînera. Il la contempla comme s'il avait oublié de quoi il s'agissait. Quand avez-vous pris votre dernier repas? S'enquit-elle doucement. Je ne sais plus, hier soir sans doute. Oui, ça doit être ça. Mais il faut que je reparte. En fait, je suis venu chercher un fusil. Pourquoi faire? Un de mes taureaux s'est enlisé dans la boue et je n'arrive pas à le sortir de là. Plus il se débat, plus il s'enfonce. Il s'agit d'un taureau destiné à la reproduction? Mon meilleur, un Hereford, mieux vaut ne pas m'attendre pour le dîner. Débrouillez-vous avec ce que vous trouverez dans le frigo. Lucie hésita une fraction de seconde, puis elle redressa la tête d'un mouvement indéterminé. Et si je vous accompagnais? À nous deux, nous parviendrons peut-être à le sortir. Et Toby, qui le gardera? Lucie le dévisagea en souriant. Pour avoir passé sa jeunesse dans une ferme, elle savait mieux que quiconque que les enfants s'adaptent à n'importe quelle situation. J'imagine que votre tracteur est un modèle ultramoderne équipé d'une cabine confortable. Bien sûr, mais dans ce cas, il suffit d'y installer le couffin de Toby. Elle sera comme un coq en pâte et en parfaite sécurité. Désarçonné par l'assurance de la jeune femme, Kern la considéra d'un air perplexe. Avez-vous des sacs en toile de jute? Poursuivit-elle sans se démonter. Des centaines dans la grange. Parfait. Dans ce cas, je vais préparer Toby et nous y allons. Lorsqu'elle se leva, Kern contempla avec admiration sa silhouette longiligne, moulée à la perfection dans un jean qui semblait avoir été taillé sur mesure. Ne me dites pas qu'il s'agit d'un de mes jeans. Une légère rougeur empourpra les joues de Lucie. Il a perdu un peu. Au contraire, il a énormément gagné. Il a fixé avec une telle intensité qu'un trouble diffus envahit Lucie. Gênée par l'insistance de ce regard, par l'éclat brûlant qu'elle devinait au fond des prunelles sombres, elle lança d'un ton volontairement joué. « On y va? Où ça? Sauvez votre taureau ?» Kern secoua la tête, comme pour s'arracher un rêve. « Je vous suis, mademoiselle Sefton, et soyez sans crainte, je n'ai aucune envie de vous perdre des yeux. » Comme Lucie l'espérait, le ronflement du tracteur ne réveilla pas Toby. Les vibrations de la machine semblaient même le bercer. Il sourit aux anges dès que son père alluma le moteur. Une bruine fine tombait à présent, et Lucie distingua un morceau de lune qui émergeait entre deux nuages. Cette accalmie lui parut de bon augure. Avec un peu de chance, le temps se mettrait au beau dès le lendemain. Il leur fallut une demi-heure pour rejoindre le taureau. L'animal était embourbé jusqu'à mi-patte, et son corps puissant se tendait sous l'effort qu'il fournissait pour se libérer de la gangue de boue qui l'emprisonnait. Lucie ne s'étonna plus que Kern fût allé chercher un fusil. Pour un homme seul, sortir l'animal de là relevait de l'impossible, d'autant qu'il s'agissait d'une bête magnifique. N'écoutant que son instinct, Lucie sauta à bas du tracteur et courut pieds nus jusqu'à l'animal, s'enfonçant dans la boue jusqu'aux chevilles. « Attendez-moi » cria Kern. Sans répondre, Lucie s'approcha du taureau, qui semblait paralysé par le faisceau lumineux des phares. « Tout doux, mon gant » murmura-t-elle pour l'amadouer. Bien que prisonnier, l'animal baissa la tête en émettant un grondement inquiétant. Lentement, prudemment, Lucie continua à avancer, puis avec douceur, pour ne pas l'effaroucher, elle lui caressa l'encolure et glissa la main vers l'anneau fixé dans ses naseaux. « Nous sommes là pour t'aider, mon beau. Alors ne te débat plus. Cela use tes forces inutilement. » Tout en parlant, elle tira sur l'anneau, comme elle l'escomptait. Le taureau tira en sens inverse. Maintenant, c'était contre elle qu'il résisterait, et non plus contre la boue dans laquelle il s'enlisait. Kern la rejoignit. « À vous de jouer, dit-elle. Placez les sacs le plus près possible de ses pattes et creusez juste devant lui. À chaque pelletée que vous enlevez, glissez un sac. Comme ça, dès qu'il pourra dégager un sabot, il le posera sur quelque chose de sec, et non sur la boue gluante. « Où diable avez-vous appris ça ?» s'exclama Kern médusé. « À la fac de droit. Quelle idée. Ne me faites pas marcher, j'ai horreur de ça. Vous n'êtes pas obligé de me croire, riposta-t-elle en riant. Sans lâcher l'anneau, elle se plaça entre le taureau et Kern, de façon que l'animal ne le vit pas. « Au travail, monsieur McAllister, creusez et mettez du cœur à l'ouvrage, mais... »
Écoutez, je suis l'avocate censé vous tirer d'affaire quand vous avez des ennuis, et vous, vous êtes le fermier, chargé d'exécuter les travaux de force. Je sais ce que je fais, alors ne perdons pas de temps en palabres inutiles. Creusez. Après un silence stupéfait qui dura quelques secondes, Kern empoigna la pelle. Bien, madame. Puis docilement il se mit à creuser. Ils se crurent à plusieurs reprises à 2 doigts de la victoire, mais chaque fois le taureau reculait et s'enlisait de nouveau. Pendant que Kern s'activait avec énergie, Lucie rassura l'animal en l'encourageant à avancer au fur et à mesure que le travail de Kern progressait. Il leur fallut 1 heure de labeur acharné pour venir enfin à bout de leur peine. Quand le taureau posa enfin ses antérieurs sur la pile de sacs, Lucie s'élança en avant au pas de course en l'entraînant par l'anneau afin de l'emmener aussi vite que possible loin de la zone dangereuse. Enfoncée jusqu'aux genoux dans la boue, Kern la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle s'arrête à 150 mètres de là, sur la terre ferme. Épuisé par l'effort considérable qu'il avait fourni des heures durant, le taureau pila net en renâclant bruyamment. Lucie lui caressa le museau et sourit. « Tu ne pensais pas t'en tirer à si bon compte, hein, mon gros ?» Malgré sa fatigue, l'animal était loin d'avoir perdu toute son énergie. Irrité d'être tenu par Lucie, il gratta le sol d'un air menaçant, se dégagea d'un coup de tête, puis levant un de ses antérieurs, il frappa violemment la terre pour manifester sa fureur. Un hurlement de douleur accompagna sa fuite en direction des collines. Le souffle coupé par la souffrance, Lucie s'effondra sur le sol en se tenant le pied droit à 2 mains. Par bonheur, la couche de boue avait atténué le choc. « Quel mufle !» s'exclama Kern en la rejoignant. « En voilà une façon de vous remercier. Montrez-moi ça. »« Inutile, ça ira. » Repoussant la main secourable que Kern lui offrait, la jeune femme se leva tant bien que mal. « C'est juste un orteil, il m'en reste 9 autres intacts, alors je n'ai pas de quoi me plaindre. Allons voir si Toby dort toujours. Laissez-moi examiner votre pied d'abord. » Lucie considéra ses jambes recouvertes de boue en souriant. « À mon avis, vous aurez du mal. » Elle fit un pas en avant, mais son pied blessé se déroba tandis qu'un élancement fulgurant irradiait sa jambe. Les yeux fermés, elle attendit immobile que la douleur passe. « Je parie que c'est beaucoup plus grave que vous ne voulez l'avouer, » murmura Kern d'un ton soucieux. « Mais non, je vous répète qu'il s'agit juste d'un orteil. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. En revanche, si vous me permettiez de m'appuyer sur votre épaule jusqu'au tracteur, vous seriez gentil. » Menaçante, la haute silhouette de Kern se pencha sur elle. « Il n'est pas question que vous posiez le pied par terre, tant que je n'aurais pas vu de quoi il retourne. C'est clair, vous êtes peut-être une experte lorsqu'il s'agit de sauver les taureaux embourbés, mais en ce qui concerne les dames en détresse, le spécialiste, c'est moi. » Avant qu'elle eût pu répliquer, il la souleva comme une plume et se dirigea vers le tracteur. Un délicieux vertige s'empara de Lucie. Tandis qu'elle se laissait porter par ses bras rassurants, c'était comme si soudain son corps s'éveillait après un long sommeil. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de compter pour quelqu'un. Inquiète des folles pensées qui lui traversaient l'esprit, elle se ressaisit très vite. « Posez-moi » cria-t-elle en se débattant. Pour toute réponse, Kern raffermit son étreinte. « Si vous continuez à gigoter, je vous laisse tomber dans la boue » menaça-t-il. « Or, je vous préviens que je n'aime sauver que des jeunes femmes impeccables. » Oubliant ses frayeurs, Lucie contempla ses jambes noires de boue. « Dans ce cas, vous pouvez m'exclure tout de suite de votre sérail. Maintenant, repaisez-moi, je peux marcher toute seule, je ne suis pas une enfant tout de même. » « C'était le mot à ne pas dire. Je m'en suis aperçu, » rétorqua Kern, une flamme éloquente au fond des yeux. « Maintenant, taisez-vous et laissez-moi faire. Bon, alors hurlez, criez, tempêtez. Mais que cela vous plaise ou non, je vous porterai. »